Allez, salut à tous, donc c'est Michel, nouvelle vidéo sur la chaîne. Bienvenue donc c'est dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une course virtuelle vers le Mont de Gesse. C'est un petit sommet qui domine la ville de Argelès-Gazos dans les Hautes-Pyrénées. Cette même ville qui se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres de Lourdes. Et au niveau du sommet, on aura un sommet qui culmine à 1048 mètres. Et on aura une distance d'à peu près 4 km pour environ un petit peu plus de 400 mètres de dénivelé. Donc on se retrouve, c'est le dernier jour, juste avant le confinement, on est le 29 octobre 2020, et à partir de jeudi ce soir, normalement de jeudi soir ce soir, il y aura le confinement. Donc j'ai préféré, j'avais prévu la vidéo pour plus tard, mais j'ai préféré la faire maintenant. Ça peut toujours être utile et on va essayer de respecter le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est le titre de la vidéo, faire une simulation le plus immersif possible pour un tapis de course. Encore faut-il avoir un tapis de course. J'espère que le dernier confinement vous aura appris à prévoir les choses et à en avoir un à la maison. Et donc on est parti. Et je fais la vidéo qu'avec une seule caméra pour me consacrer sur la course. Allez, pour le chrono c'est parti. Allez, go. Je vais pas parler beaucoup pendant cette vidéo pour me consacrer sur la vidéo. Et tous les 500 mètres, je ferai un point chrono, parce qu'en haut de la vidéo, normalement, vous avez deux fenêtres. En haut à gauche, le chronomètre, et en haut à droite, un compteur métrique. Et j'aurai besoin de tous les 500 mètres de faire un point à droite pour caler les deux, pour les synchroniser. On verra aussi au niveau de la qualité de la vidéo, et changer les paramètres d'enregistrement, notamment au niveau de la stabilisation. Vous aurez dans la description de la vidéo les détails que j'ai surnommés données techniques. Alors ici il y a une course qui passe, qui s'appelle le trail de l'extrême de Salle. Et en bas là, au niveau du point de départ, on est parti de Gesse dans les Hautes-Pyrénées, qui se trouve pas très loin d'Argelès-Gazos. C'est l'incontournable. Un secteur autour de Lourdes, le Mont de Gesse, pour les entraînements à la course nature. Je pars à froid là.
monte de suite. Je suis un petit peu essoufflé. Donc 500 mètres, on est à 5,24. Vous aurez à la fin de la vidéo aussi un topo que j'ai fait sur Google Earth. Vous l'avez entreaperçu sur l'intro. Je me tâte encore, je sais pas si je vais le laisser en fond sonore minimal pendant la vidéo, la musique que vous avez entendue durant l'intro.
Donc je suis un petit peu couvert aussi. Il va y avoir une grande partie à l'ombre. On va faire une dizaine de degrés à peu près. Alors on est sur du 12 à peu près en pourcentage de pente. Il y aura un petit effet montagne russe. Vous le regarderez sur le profil de Google. Presque le premier kilomètre, on a dépassé les 10 minutes. Premier kilomètre 10,41. Alors généralement les vidéos de Virtual Run, dès qu'on est sous les bois avec peu de luminosité, l'image normalement elle est pourrie. On verra des réglages que j'ai fait si c'est le cas ou pas. Autre chose aussi au niveau du profil Google Earth, la distance va peut-être pas coïncider avec le chrono, hein, parce que comme c'est sous les bois, j'ai pris le tracé en activant les routes et les chemins sur Google Earth, et il risque d'y avoir des virages coupés dessus. Donc je vous fais profiter avec la cam de ma dernière sortie, un petit peu, on dira, plus éloigné de Lourdes. Après il faudra voir le papier pour le confinement ou le kilométrage en dehors du domicile. Je pense que il y a de fortes chances qu'on finisse comme l'an dernier, si vous avez la chance d'avoir un jardin, de finir dedans en courant.
Bon, là, il y a moins de pourcentage de pente hein, qu'au début. Autre chose, au niveau du son, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que d'habitude, je filme en multicam en prenant le son de la face cam. Et j'ai pas trop aimé le rendu en faisant des essais sur le rendu sonore de la GoPro 8. Mais bon, là, j'ai pas le choix. J'ai qu'une seule caméra. Allez, 1 km et demi, on a mis 16 minutes. Il va y avoir un petit peu de contre-jour.
Deuxième kilomètre, temps intermédiaire 10, 11. En temps total, on est un petit peu plus de 21 minutes. J'ai une lumière à tous les 500 mètres. Le chrono. Parce que comme le pourcentage de pente est inégal, la vitesse va changer. Donc ça va niveler un petit peu pour synchroniser les deux modes de fenêtré en haut. Si je l'avais fait tous les kilomètres, ça aurait pas été correct au niveau du temps et de la distance. Pour le travail de l'estrelle de salle, quand on descend du mont de Gesse, il me semble qu'on coupe là, en descendant à travers le bois. J'avais fait une vidéo l'an dernier, malheureusement à cette époque-là, je ne faisais pas de stabilisation logicielle sur la GoPro Session. C'est dommage. J'ai le cardio qui commence à redescendre, je m'acclimate. C'est jamais trop bon de partir directement avec un fort pourcentage de pente. Pour les 2,5 km, on était à 25 minutes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de distance. On peut accélérer un petit peu dans les montées, vu qu'on sait que ça va pas durer longtemps. Bon, après, je vais pas très vite.
Il a bientôt 55 ans. Mais bon, on essaye de monter en courant. C'est déjà pas mal. Il y aura un point kilométrique tous les 500 mètres aussi sur la vidéo, avec le dénivelé. Alors pour le dénivelé, une fois que j'aurai les distances, je ferai avec Google Earth, avec le parcours que j'ai fait, pour voir les altitudes. Alors ça sera de l'à peu près. J'aurais pu activer le GPS de la GoPro, je ne l'ai pas fait, parce que je suis en mode boost, et j'ai poussé l'enregistrement Full HD à 60 mégabits par seconde pour emmagasiner un maximum de données numériques sur la vidéo, ce qui aura pour effet de mieux résister à la compression que YouTube applique, les fortes compressions même que YouTube applique aux vidéos. Allez, 3e kilomètre, 9,21. Et en temps total, on est à 30 minutes, plus 25 secondes. La dernière vidéo de Victoire Run que j'ai fait, je l'avais fait en multicam
Là je le fais pas parce que la vignette sol et la vignette face cam, j'ai une GoPro session et dans les zones d'ombre l'image allait être pourrie je pense. Puis avec une seule caméra, ça permettra de respecter le cahier des charges, c'est-à-dire une simulation la plus immersive possible pour un tapis de course. Bonjour. Excusez-moi, c'est pour éviter de vous filmer. Allez, on abandonne la piste carrossable pour atterrir sur un monotrace à contre-jour aussi. Donc je sais pas ce que ça va donner au point de vue qualité. Sur la GoPro Session, les contre-jours, les blancs ils sont cramés quand on regarde le ciel notamment. Là je sais pas trop, on verra. Oula. Bonjour. Bonjour monsieur, allez-y. Merci. Il y a du monde. Bonjour. Il y a encore du monde. Oui, un peu. Allez, on attaque la partie où il y a le plus de pourcentage. On a plus de 15, je pense qu'on va être à 20 là. Bonjour. Ouais, je vais essayer de pas vous filmer surtout. Ça gâche avec tout, t'as raison. Hein. Non, c'est pas ça, c'est interdit de filmer les gens. Donc les gens sortent hein, avant le confinement. Là, ça monte. Hein. On va perdre du
de la vitesse. Allez, 3,50, 3,5, on est à 36 minutes. C'est une zone pastorale ici aussi. Quelquefois il y a des chevaux un petit peu au-dessus là. On va voir s'ils y sont. C'est pas beau ça? Fin octobre, la neige sur les sommets. Faire un point en haut sur le panorama. Je vois les traces de chevaux là. Pas très loin du sommet. On va dépasser les 3 km. Je crois que j'avais 3,7 sur le profil Google Earth. Je pense qu'on va les dépasser. Ce que je disais tout à l'heure. Ce petit sommet, le Mont de Geste là, je l'ai filmé dans ma dernière vidéo en drone. Je vais l'appeler la vidéo mémorise. Vu qu'il n'y a pas eu de course, j'ai fait un petit résumé de la saison 2019. Et sur les vidéos que j'avais fait, qui n'étaient pas stabilisées, j'avais rajouté une stabilisation logicielle. On a 40 minutes pour 3,80. On va peut-être arriver à 4 km pile. Bonjour. Donc voilà, on arrive au sommet, il y a du monde, je filme pas derrière. Il y a un gros caillou, il y avait le ravito pour le trail de l'extrême de salle derrière. J'aurai peut-être un panoramique après.
depuis ici. Donc on est à 3,90 pour 40 minutes. Je pense que j'ai dû passer à 40. Voilà, donc il y aura 200 mètres de plus par rapport au profil Google Earth. Donc à l'est, donc on a la ville d'Argelès-Gazos qui se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres de Lourdes. Plein sud là, on voit, je sais pas si on va le voir à la caméra, on a un bâtiment, c'est mon dernier trail, mon virtual run que j'ai fait avec le pic du Pibes à 1349 mètres. C'est l'ancienne gare de téléphérique, je sais pas si on va le voir avec la GoPro parce qu'elle a tendance à minimiser le champ. Et au niveau du panorama, hein, on a un panorama complet sur le piémont pyrénéen. C'est pas beau ça? Et donc en face là, tout à fait en haut, enneigé, à 2334 mètres, on a le pic du Cabaliros. Je voulais le filmer pour ma dernière vidéo, malheureusement. J'ai été pris par le mauvais temps, il y avait 50 cm de neige à mi-pente. Donc j'ai pas pu le faire et j'ai rajouté une animation Google Earth sur ma dernière vidéo. Ce pic du Cabaliros, là, ce sommet là, il fait partie de la course du Cabaliros qui a lieu en septembre, que j'avais filmé l'an dernier, qui part de Picoteray. Un petit peu plus à gauche là, on a un petit sommet du piémont pyrénéen, c'est le Viscos à 2141 mètres, et par derrière on a les sommets des Pyrénées les plus hauts. Voilà. Et plein pot là, tout droit là. Je sais pas si on va le voir avec mon doigt. On a le pic du Midi d'Osso, c'est un ancien volcan, une caldeira. Il culmine à peu près à l'altitude du pic du Midi de Bigorre. Le pic du Midi d'Osso, je crois qu'il est un petit peu plus haut, il doit être à 2880 et quelques, 84 il me semble. Le pic du Midi de Bigorre, qu'on voit ici là, il est un petit peu plus bas, il est à 2877 mètres. C'est ce fameux sommet là que je voulais faire avec ma dernière course de la saison que j'ai pas fait, hein, c'était Barège, le pic du Midi de Barège. Donc voilà, bon ben voilà, hein. Donc c'était, je me filme, donc c'était Michel, hein, sur Michoya, hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à bientôt, hein, pour de prochaines vidéos. Je pense que ça sera la dernière vidéo de Virtual Run, hein, à mon avis. Avec le confinement, hein, on va arriver jusqu'à la fin de l'année à mon avis. Donc voilà, enfin j'espère pas, hein, mais c'est parti pour, ou presque. Voilà, allez à bientôt.